Bonjour. Quand un enfant vient au monde, le premier réflexe des adultes présents est de chercher les traits communs qu'il possède avec ses proches. C'est une habitude de chercher des ressemblances. Et quelque part, ça doit sûrement nous rassurer. Les traits physiques ne tirent pas trop à conséquence. Là où c'est délicat, c'est lorsque la comparaison s'étend à des comportements pires, à des traits de caractère. Personnellement, j'ai toujours mal vécu cela. Aussi, je me suis efforcée de ne pas entrer dans ce jeu. Tout au moins, j'ai essayé. Il me semble que c'est déjà suffisamment compliqué pour chacun de trouver son propre chemin et qu'il n'est pas nécessaire que l'entourage ajoute des attaches artificielles et ainsi enlève une partie de ce qui nous distingue chacun et qui fait que nous sommes des êtres uniques. D'ailleurs, les expressions « tu es bien comme ton père » ou « comme ta mère » sont rarement utilisées pour faire un compliment, mais plutôt pour blesser. Vous avez certainement été témoin de ce genre de conversation. Qu'est-ce qu'il ressemble à sa cousine Germaine? C'est impressionnant, hein? Oh oui, c'est vrai. Et la conversation continue de plus belle. Et alors, la bouche parlant d'abondance du cœur, voici ce qui est dit. Tu sais, moi personnellement, cette Germaine, je ne peux pas la voir. Elle est pas assez autre chose. Alors, dites-moi, que doit penser le « il » qui ressemble tellement à Germaine et a assisté à toute la conversation? Je me suis promis de faire tout mon possible pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur stupide. Pourtant, la volonté du Créateur a été de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, nous sommes bien appelés à ressembler à quelqu'un. C'est écrit texto dans le livre de la Genèse. Si je comprends bien, nous sommes l'image du Créateur et nous lui ressemblerons peut-être. Le tout est d'apprendre ce que cela implique. Les maîtres des secrets enfouis dans l'hébreu nous dévoilent ce que nous pouvons comprendre. Il est intelligent d'écouter leurs cours. À chacun d'en tirer les leçons personnelles pour arriver à l'objectif du Créateur, à savoir image, il fut créé, ressemblant, il doit devenir. Ressembler n'est pas être confondu, bien au contraire. La ressemblance laisse une distance entre le modèle et celui ou celle qui tend vers lui. L'œuvre est tendue vers le modèle sans parvenir à une ressemblance totale. Tous les peintres savent que leur toile n'est jamais finie. Elle n'exprime jamais la totalité de ce qu'ils ont devant les yeux ou derrière. Ils s'obligent à y mettre un point final. Alors, sur une autre toile, ils continueront leur marche vers la perfection de la forme ou de la couleur. Le point final que Elohim, le créateur de tout ce qui existe, a mis à son œuvre inachevée, serait-ce le Shabbat, un jour sans soir. En fait, le Shabbat est le premier jour que Adam devait vivre simplement en tête-à-tête avec le Créateur. C'est alors que l'homme, avec l'aide du serpent, a voulu continuer l'œuvre par des
gribouillis d'enfants qui se prenaient pour des grands. Le 7e jour est comme un point infini, en guise de point final, pour bien signifier une tension vers un objectif impossible à atteindre définitivement. Adam également est comme ce point infini, dans le sens inachevé. Sa perfection sera atteinte lorsqu'il ressemblera à son Créateur. Ressembler au Créateur est un désir puissant. C'est le canal par lequel chacun peut recevoir les forces de s'élever au-dessus de sa nature animale. Vouloir lui ressembler est inscrit dans nos gènes. C'est sur ce bouton que le serpent a appuyé en disant « Tu seras comme Dieu si tu assouvis ton désir en mangeant ce que tu désires. » Or, chacun sait qu'un désir assouvi en appelle un autre, et ceci sans fin, car l'objectif caché n'est pas l'assouvissement, mais le désir. Et là, il s'agit du désir de la rencontre entre la créature et le modèle qui est divin. Oui, mais voilà, ce désir de ressembler à nous joue des tours. Par impatience, nous choisissons des modèles à portée de main. Le marché en est saturé avec des « regarde-moi comme je suis beau, belle, riche, fort, malin, savant, spirituel. Je suis un modèle qui brille dans la grisaille de ton quotidien. Suis l'étoile que je suis. » Le spectacle continue ainsi jusqu'au jour où le héros se suicide, meurt d'une overdose de trucs, ou meurt tout simplement comme l'animal meurt. Ah oui, j'oubliais, on va cultiver son souvenir, le béatifier, en faire un saint, pour ne pas le perdre de vue et le garder dans son cœur bien au chaud. Le don fait aux humains de pouvoir ressembler au Créateur a été détourné par le serpent qui s'en nourrit et se présente ainsi comme un modèle à portée du regard. Impatient, l'homme est tombé dans le piège et a saboté l'œuvre déclarée bonne. Peut-on réparer? Ce ne serait pas possible si le projet n'était pas divin. Ce ne sera pas possible sans l'aide du Créateur lui-même, pour la simple raison qu'il faut que le modèle authentique se révèle. Et il le fait volontiers en réponse au désir de l'homme. Figurez-vous qu'il n'attend que ça. Oui, Dieu cherche l'homme. Ils finiront bien par se rencontrer. Malheureusement, la plupart des humains ne cherchent pas le véritable modèle, l'unique, qui ne ressemble à rien ni à personne. De fait, ils inversent le projet, ils le font descendre à leur niveau et en font une image à leur ressemblance. Évidemment, ils se trompent sur toute la ligne, car ils cherchent à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Les yeux de chair ne sont pas de bons guides, ni les oreilles, rien de ce qui les frappe ne peut les conduire à voir et entendre le réveil de l'étincelle divine au centre de la conscience. Dieu s'en désole et dit « Ils ne me cherchent pas, ils vont vers des citernes crevassées. » Il faut choisir de vouloir ressembler au Créateur et répondre ainsi
favorablement à son désir. Mais où chercher? La réponse, nous la trouvons entre autres dans le livre du Deutéronome. La chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras. Tu grandiras et tu seras béni de l'Éternel ton Dieu dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. Là, nous comprenons que le Créateur se révèle par des mots avant d'être vu. En écoutant ce qu'il dit et en obéissant, l'amoureuse que nous sommes censés être sera dirigée vers son lieu de résidence, vers le lieu de celui qui l'attend. Le Cantique des Cantiques est le modèle de la recherche des amants. Ils ne se touchent jamais vraiment, ils s'effleurent, simplement, mélangeant leurs désirs. La créature veut recevoir et le modèle veut donner. Ça tombe bien, vous me direz. Par petites touches, patiemment, en respectant la distance, le couple divin se construit. Un homme et son modèle se ressemblent de plus en plus. Non, ce n'est pas impossible. C'est un rêve, certainement, mais un rêve prémonitoire pour qui écoute ce qui se murmure dans sa nuit. La voix d'en haut n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir ?» et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises « Qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira quérir ?» et nous la fera entendre afin que nous l'observions. En toi, écoute et vois. Viens et vois se dit en hébreu boré. Et ce mot a pour traduction française créateur. Boré, créateur, n'est pas seulement un nom pour désigner quelqu'un, c'est un appel. Viens et découvre cet attribut en toi. Tu pourras lui ressembler en allant vers lui de tout ton cœur. Le modèle est en toi, cherche-le. Une question se pose. Qui peut prétendre à ce rapprochement? Les leaders authentiques ou autoproclamés? Les meilleurs? Les élites? Les élus? Les savants? Oui, eux aussi. Mais les plus nombreux sont des gens comme vous et moi, des gens du quotidien qui, avec un bon sens, je dirais paysan, ne suivent pas tout ce qui brille, ce qui parle fort et gigote comme des asticots au bout de la ligne du pêcheur. Une autre question, faut-il être juif pour y arriver? Certainement, bien que beaucoup d'entre eux n'aient pas cet objectif de ressembler au Créateur et passent à côté de l'essentiel. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui cherchent, pas juives, pas vraiment ancrées dans une religion officielle, car déçues par elle. Elles sont appelées les filles de Jérusalem. Ce sont des gens des nations, dans leur appellation biblique,
Ces nations sont au nombre de 70. Ces filles-nations gravitent autour d'Israël, cherchant leur place. Un peu farouches, un peu arrogantes, elles frappent à la porte depuis quelque temps. Mais avec patience, elles doivent entendre et attendre. Cela revient comme un refrain dans le cantique de Salomon. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Sage conseil, pour éviter de réitérer l'erreur commise par Adam et Ève, celle d'être impatients, de ne pas attendre la fin du 7e jour. Adam et Ève se sont crus arrivés, finis. Le serpent leur a présenté une œuvre au sommet de sa réalisation et s'est permis de mettre les pattes sur la peinture pas sèche. Pattes qu'il a d'ailleurs perdues. Filles de Jérusalem, vous les nations autour d'Israël, suivez la Sunamite. Regardez les danses des amoureux, écoutez leurs accents de joie et l'amour s'éveillera tout seul, au temps propice parce que vous aurez montré votre désir d'entrer dans la danse, mais surtout, je vous en conjure, n'éveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Il se réveillera, le héros de vos cœurs, si vous avez la modestie de l'attendre à la porte. Si vous vous précipitez, tout sera gâché. Ne soyez pas comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Dieu vous cherche. Si vous le cherchez sincèrement, il se fera entendre d'une manière particulière adaptée à ceux qui reviennent de très loin. Vous savez comment j'ai appris tout cela? Je n'invente rien. J'écoute. Oui, j'écoute d'excellents maîtres qui parlent de là-bas, comme des sentinelles sur les murailles de Jérusalem, là-bas. J'écoute, puis je transcris ce que j'ai compris. Ce n'est pas la vérité, qui, elle, reste un modèle inatteignable, mais c'est le tableau que je peux peindre avec mes couleurs et mon pinceau. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.